Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un lendemain de défaite en finale de Coupe du Monde. La France essaye de se remettre comme elle peut. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de choses vont se passer très clairement. Déjà, le championnat va reprendre. On va parler de l'avenir de l'équipe de France, on va parler du Paris Saint-Germain, on va parler du Mercato, on va parler des problèmes interne en équipe de France. On va parler de Benzema, de Deschamps, de Zidane et d'autres joueurs. On va commencer avec les infos du jour. Alors Vitinha, Carlos Soler et Pablo Sarabia sont de retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. À noter aussi Ketan, Mbappé et Ilyes Ouzini s'entraînent avec le groupe aujourd'hui. Donc je pense que Christophe Galtier, lors des deux premiers matchs contre Strasbourg et Lens, va faire appel aux jeunes, même si contre Lens, ça va être le choc de cette saison, le premier contre le deuxième. Keylor Navas, lui aussi, est de retour au camp des loges, il travaille en salle. Alors maintenant, quel effectif va avoir à sa disposition Christophe Galtier? On a vu que Marquinhos a pris la parole pour la première fois depuis ce pénalty raté et l'élimination du Brésil. Cette cicatrice restera toujours en moi. Je prends pour engagement et objectif de me relever le plus vite possible pour rendre fiers ceux qui m'ont soutenu et ont souffert avec moi pour de nouvelles joies et émotions. On espère qu'il va quand même se remettre très très vite, parce qu'on a vu déjà que le match contre le Real l'année dernière, lors de cette élimination, il ne s'était toujours pas remis et très clairement ses performances se ressentaient sur le terrain. Là, encore un nouveau traumatisme, c'est pas une bonne nouvelle, très clairement. On espère vivement qu'il se remette et qu'il se mette dans le bain pour ce nouvel objectif de cette nouvelle année qui va arriver et la Ligue des Champions en ligne de mire. On espère que Neymar, ce sera la même chose. En tout cas, la saison va vite reprendre. Le match contre Strasbourg arrive le 28 décembre prochain. Et on espère que le Paris Saint-Germain continuera d'être invincible le plus longtemps dans la saison. Et premier test déjà contre Strasbourg le 28 et contre Lens le 1er janvier. En ce qui concerne les autres informations, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la première chose, Karim Benzema prend sa retraite internationale officiellement. Voilà, c'est terminé pour Karim Benzema. Il a décidé d'arrêter l'équipe de France officiellement. Karim Benzema annonce sur Instagram qu'il prend sa retraite internationale. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Donc voilà, Benzema prend sa retraite officiellement internationale, mais si un jour Deschamps était amené à quitter son poste de sélectionneur et que Benzema continue ses bonnes performances avec le Real Madrid, il n'est pas impossible de revoir Karim Benzema en bleu. Mais je pense que Deschamps veut continuer et Deschamps va rester minimum jusqu'à l'Euro 2024. Donc maintenant, il est très très peu probable de revoir Karim Benzema en équipe de France. Ça n'a pas marché malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes depuis 6 ans maintenant. On ne va pas rappeler les problèmes qu'a eu Benzema avec l'équipe de France ou que l'équipe de France a eu avec Karim Benzema. Donc voilà, c'est dommage. Je pense que très clairement Benzema aurait pu apporter à l'équipe de France lors de sa carrière. Mais malheureusement, on ne pourra jamais le voir. Et malheureusement, c'est dommage parce que Karim Benzema, quand même, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est un très grand joueur de football. La preuve avec ce dernier ballon d'or gagné en 2022. Alors maintenant, il y a d'autres choses qu'il faut parler. Déjà, du match d'hier. On va pas reparler de la défaite, on va pas reparler de la physionomie du match, mais on va parler de l'arbitrage. Très clairement, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup de médias, beaucoup de journalistes disent qu'il y a eu un arbitrage pro-argentin. Très clairement. Apparemment, sur le premier penalty, il n'y a pas faute de Dembélé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas faute sur Dembélé. Le deuxième but de Lionel Messi aussi aurait dû être refusé. Si on voit le règlement de la FIFA, le deuxième but aurait dû être refusé. Explication très clairement expliquée. Alors selon le règlement, le second but de Messi aurait dû être refusé par l'arbitre. En effet, des remplaçants argentins étaient déjà sur la pelouse et sur le terrain avant que le ballon ne dépasse la ligne de but. Donc l'action aurait dû se finir en coup franc pour l'équipe de France. Loi 3, alinéa 9. Donc là, tu vois très clairement que tu t'es fait quand même entuber sur les deux premières actions. Très clairement. Donc voilà. Après, de là à dire qu'il y a eu un arbitrage pro-argentin, il faut quand même réfléchir. Parce que l'équipe de France aussi a eu 2 pénaltys de son côté. Mais là, cette fois justifié. Après, c'est pas de la faute de l'arbitre si l'équipe de France a raté toutes ses occasions en prolongation et en fin de match. Après, certains médias, bon, on va pas parler de conspirateurs ou d'autres gens qui ont un petit peu le somme de cette défaite, c'est vrai que c'est justifié. Mais apparemment, il y a certains, on va dire, je ne sais pas si c'est des médias, des journalistes, des insiders, je ne sais pas exactement, mais il y a beaucoup de rumeurs qui disent que très clairement, quand Lionel Messi
a décidé de ne pas prolonger au FC Barcelone et a décidé de quitter le Barça pour signer au Paris Saint-Germain, certains disent que lors de sa signature au Paris Saint-Germain, le Qatar, organisateur de cette Coupe du Monde et propriétaire du Paris Saint-Germain, aurait promis à Messi de tout faire pour lui faire gagner la Coupe du Monde. Seul trophée qui lui manque à son palmarès. Donc là, bon, c'est un petit peu conspirateur, hein. Voilà, très clairement. Est-ce qu'on peut y croire? Non. Parce que très clairement, ça aurait pu être pareil pour Mbappé. Si, admettons, comme ils disent tous, le Qatar aurait promis à Messi de tout faire pour qu'il gagne la Coupe du Monde. Bah, très clairement, le Qatar, quand ils ont tout fait pour prolonger Mbappé, aurait pu aussi lui promettre ça. Très clairement. Donc à l'arrivée, il faut arrêter de se trouver des excuses. Certes, l'arbitrage a fait des fautes, mais voilà, tu aurais pu quand même gagner, très clairement. Donc il faut arrêter d'être conspirateur. Très clairement, non. Voilà, il n'y a pas eu de promesse. Après, il y en a qui vont faire croire. Il y a toujours des gens qui croient des choses incroyables. Très clairement, mais non. Voilà, je pense pas que le Qatar était jusque-là. Sinon, il l'aurait promis aussi à Neymar, il l'aurait promis aussi à Mbappé. Voilà, l'objectif numéro 1 l'année dernière, c'était de prolonger Mbappé. Ils ont réussi. Donc pourquoi ils auraient promis à Messi et pas à Mbappé? Très clairement. Voilà, je pense pas. De là, payer les arbitres, tout ça et tout, c'est possible dans le football, hein. Il y a beaucoup de matchs truqués dans le monde entier, ça fait des années que ça dure. Mais là, ça va quand même un petit peu trop loin. Si l'équipe de France savait tirer les pénaltys, ils auraient gagné la Coupe du Monde. Si très clairement, ils n'auraient pas raté toutes leurs occasions en prolongation, Kolo Muani, Giroud, etc., t'aurais pu aussi gagner tranquille. Donc faut arrêter de faire les psychopathes et les paranoïas. Tu as perdu cette Coupe du Monde. Pour moi, sur le terrain, l'Argentine a été meilleure, surtout de la première à la 75e minute de jeu. Donc voilà. Déjà, cette finale est inespérée, déjà, vu les blessures qu'il y a eu, les forfaits qu'il y a eu. Et la physionomie du match, de revenir au score à début partout, et 3-2 et 3-3, déjà, c'est un miracle aussi. Donc il faut arrêter de trouver un petit peu des excuses. Donc voilà. Et la dernière histoire aussi qui s'est passée après cette finale de Coupe du Monde, pendant la remise des médailles et la remise de la coupe, on a vu Mbappé, hein, en gros plan, filmé par les différentes chaînes, un hijo de puta. Ça veut dire, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, on va pas le traduire, mais à qui Mbappé a sorti cette insulte? Alors voilà, pour chercher le buzz, tout le monde a dit c'est à Messi qui l'a sorti. Bon, on peut pas le savoir, vu qu'on ne voit pas à qui Mbappé sort cette insulte en espagnol. Quoi qu'il en soit, c'était un Argentin. Ça aurait pu être le gardien. On a vu le gardien qui a fait une célébration assez bizarre, hein, où il porte le trophée du meilleur gardien en mode position, voilà, SEX, excusez-moi, donc on va pas fort. Il a dit que l'arrogance française est insupportable, donc il a voulu très clairement montrer que lui aussi pouvait être arrogant. Mais je ne pense pas que ce hijo de puta de la part de Mbappé était envers Messi, vu qu'après le match, ils se sont pris dans les bras, ils se sont serré la main. Donc je suis désolé, quand on insulte ta maman de PUTE et qu'après on te prend dans les bras, je ne pense pas que ce soit ça. Donc voilà, pas de problème entre Messi et Mbappé en vue, et très clairement je pense que ça va bien se passer, même s'il y a eu des tensions pendant le match, mais c'est normal. Quand tu es en équipe de club, tu es coéquipier, quand tu es en sélection, tu es adversaire, c'est comme ça, c'est la compétition. Donc voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières heures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.